Il y a 2-3 trucs qui me turlupinent et j'aimerais vraiment avoir votre avis ou en tout cas des réponses à mes questions. Par exemple, Noël c'est super, Noël c'est festif, Noël c'est convivial. Toute la famille est réunie au bout d'une même table en train de s'échanger des cadeaux, c'est super sympa. Mais personne s'est posé une question sur le Père Noël? Non. Par exemple, comment il fait pour descendre un conduit de cheminée avec sa circonférence, hein? Par exemple, personne ne s'est posé cette question-là. D'après la norme EN 13384-1, le diamètre de conduit de cheminée doit être entre 15 et 18 cm. Pour te donner une idée, c'est ma taille de hanche à la naissance, hein. Alors à part si le Père Noël c'est un mannequin anorexique ou s'il fait descendre en rappel un petit lutin pour faire le boulot, je sais pas comment il fait. Sincèrement, je ne sais pas comment il fait. Ou si on a un poêle à granulés, le diamètre est encore plus petit qu'une cheminée, il fait entre 8 et 10 cm. Comment il fait? Et chez des personnes où il n'y a aucun des deux, ni poêle ni cheminée, par exemple chez moi, comment il fait? Non, parce que moi j'ai été plus que super sage cette année, parce que vivre avec ma femme, c'est pas un cadeau. Ah non, c'est un défi quotidien, c'est très très dur à vivre. Ah oui, oui, donc moi je veux mon cadeau, qui passe par la laitière du chat ou qui passe par la boîte aux lettres, j'exige mon cadeau, attention. Non mais c'est vrai quoi, enfin... En plus j'ai demandé qu'un seul cadeau cette année, j'ai qu'un seul souhait, c'est qu'il rembourse mon prêt immobilier. Eh ça va, ça passe quand même, hein. T'as des enfants, ils font des listes, elles sont grandes comme ça. Moi j'ai qu'un seul souhait, je demande qu'un seul cadeau, ça va. J'ai une deuxième question, qu'est-ce qu'il fait au cours de l'année? Enfin c'est vrai quoi, le Père Noël travaille une journée par an, qu'est-ce qu'il fait le reste de l'année? Bon effectivement c'est vrai que durant cette journée, il interprète plusieurs corps de métier. Par exemple, il est comptable, il compte les enfants sages ou pas sages. Ah bah ça va pas se faire tout seul, puis tu peux pas compter sur les enfants, hein. Moi j'ai pas été sage, oh, moi aussi j'ai pas été sage. Vous êtes sûrs les enfants? Non, non, moi j'étais super sage. Oh, ouais, moi aussi j'étais super sage. Ah bah c'est sûr, hein, si tu leur fais confiance aux gamins, tous les enfants étaient super sages. Ah bah oui, ils distribuent le courrier. Et comme un super service public qu'on connaît que trop bien d'ailleurs, où on est obligé de prendre un RTT pour récupérer son colis. Tout le monde connaît ce service public. Et ben le Père Noël il fait mieux. En une nuit, tous les colis sont livrés. Tous, sans exception. C'est aussi un cadre, il gère une équipe de lutins. Et oui, c'est aussi un chef d'État. Il est président du pôle Nord. Il distribue de la poudre de perlimpinpins à ces petits lutins. Il est conducteur poids lourd. Ah, parce que vous croyez qu'un traîneau, ça se manœuvre comme ça, d'un coup de doigt. Mais non, il faut un permis spécial, il faut un permis poids lourd. Et il faut aussi une autorisation de survoler le pays. Attention, et oui, parce que nous en France, les F-22 Raptor, paf, ils décollent. Et moi je peux vous dire que les rennes, ils s'en prennent plein le... Ils s'en prennent, hein, ils s'en prennent. Il est aussi président de son association à but non lucratif. Est-ce que quelqu'un a déjà payé le Père Noël pour la fabrication et la livraison de tous ces cadeaux? Eh non, personne. C'est pour lui. Tenez, tenez, voilà. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est pour moi. Voilà. Eh ouais, les gars. Il crée aussi de belles rencontres amoureuses avec la magie de Noël. Ah, moi, quand j'allume la télé, tous les téléfilms me disent la même chose, hein. Oh, merci, j'ai eu le coup de foudre. C'est donc ça la magie de Noël. Eh oui, eh oui. J'ai remarqué pendant les 3 dernières années, il y a un gars, dans 3 téléfilms différents, dans 3 circonstances différentes, il est tombé amoureux de 3 femmes différentes. La première année, c'était dans une grande ville. Ça s'est très bien passé, machin. Mais durant l'année, il a dû se passer quelque chose parce que dans le deuxième téléfilm, hop, on le retrouve à la campagne. Ouais, ouais. Et donc les 2 années qui suivirent, les 2 femmes ont eu le même malheur. Ils sont tombés en panne devant chez lui. C'est quand même dingue. Et ouais, et le garagiste, hein. Oh non mais attendez, on va voir ça à la nouvelle année, attendez, et c'est Noël, vous croyez vraiment qu'il y aura un livreur qui va nous livrer les pièces de votre véhicule? Eh non, profitez de notre marché de Noël, regardez le beau village bien décoré là, profitez un petit peu. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle passe Noël avec le mec en question, et bah la magie de Noël. Il tombe amoureux. C'est pas beau ça? Pour vous donner un deuxième ordre d'idée, j'habite dans une cambrousse, une vraie campagne. C'est-à-dire qu'en face de moi, il y a une forêt. Derrière, chez moi, il y a des champs. Mes voisins, ils prennent tous racine. Donc je peux vous dire que niveau campagne, on est assez, voilà, on est assez élevé quand même, hein. Ben vous devinerez jamais. Aucune femme est tombée en panne devant chez moi. Zéro. Walou peanuts. Que dalle. Donc ma question est, qu'est-ce qu'il fait le reste de l'année? Qu'est-ce qu'il fait le reste de l'année? Est-ce qu'il prend de l'avance, hein? Par exemple, voilà, en janvier, il se fait un kiff, il compte les enfants sages ou pas sages. Ou les enfants, qui a été sage ou pas sage durant le début de cette année, hein? Dites-moi tout.
Mais Monsieur Noël, enfin, on est le 2 janvier, donc ça laisse pas énormément de temps aux enfants de faire des bêtises. Ouais, ouais, c'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. Ouais, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Ou est-ce qu'il fait du repérage, hein? Il va dans son traîneau avec les rennes et il essaye de trouver des raccourcis pour essayer d'entrer par effraction chez vous. Ah bah oui, parce que le Père Noël, il est cool, hein? Il descend, il pose un cadeau, il s'en va. Mais il rentre par effraction chez vous. Ben, moi, s'il rentre chez moi pour déposer les cadeaux, il y a vérissure, ils vont envoyer les flics, 24 heures de garde à vue et puis Noël, sous le nez. Ah bah cette année, il n'y aura pas de Noël s'il passe chez moi, je peux vous le dire. Ah oui. Et donc, et donc moi, je vais vous donner un avis. C'est un avis personnel, ça ne tient qu'à moi. Pour moi, c'est les lutins qui font tourner la boutique. Pour moi, le Père Noël n'est qu'une couverture. C'est au cas où ils font une grosse connerie, ils accusent le Père Noël, c'est une couverture. Ouais, les lutins là, qu'est-ce que vous m'avez foutu? Elle a demandé un poney, vous lui donnez un bonnet. Vous savez pas lire les listes ou quoi? Non, mais tu te calmes, d'accord? Parce que moi, les ordres, ils viennent d'au-dessus. Hein. Moi, c'est le Père Noël qui me donne les ordres, d'accord? Lui, il me dit de faire un poney, moi, je fabrique un poney. Lui, il me dit de faire un bonnet, moi, je fabrique un bonnet, d'accord? Donc, si lui, en haut, il sait pas lire, c'est pas de ma faute, ok? Alors, tu m'engueules pas, tu vas l'engueuler, lui, ok? Moi, pour moi, c'est une couverture. Pour moi, le Père Noël est une escroquerie. Du coup, cette année, bah, j'attends pas le Père Noël, mais j'attends les petits lutins pour mon petit cadeau. Voilà, mon petit cadeau de cette année.